tous et bienvenue au 13h de ce lundi 25 janvier 2021. Voici le sommaire. Gatien Adjagboni a exposé à la population du 11e arrondissement de Cotonou les impacts du programme d'action du gouvernement PAG. C'était à travers une causerie débat tenue ce dimanche 24 janvier 2021. Les détails dans un instant. Alimatou Badarou et les femmes musulmanes de la 15e circonscription électorale ont tenu ce dimanche 24 janvier 2021 une séance de prière en faveur de la nation. Et puis vous aurez en fin d'édition dans l'écho de nos plateaux le résumé des différentes rubriques de votre émission d'Immense politique de ce dimanche 24 janvier 2021. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les impacts du programme d'action du gouvernement exposé à la population du 11e arrondissement de Cotonou à travers une causerie de débat. L'élu du 11e arrondissement, Gatien Adjagboni, et des techniciens avérés sont revenus sur les grandes leçons à tirer de ce projet ambitieux. Reportage. Une causerie débat entre les filles et fils du 11e arrondissement de Cotonou sur l'impact du programme d'action du gouvernement PAG dans leur localité. Dans ce tournant décisif qui provoque des débats publics parfois houleux et des appétits voraces, dans le 11e arrondissement de Cotonou, vous avez choisi des débats politiques autour des enjeux de développement. C'est une démarche qui vous honore, chers amis. Ce débat direct entre les populations et les cadres au plus haut niveau n'est rien d'autre que la démarche de l'élu municipal du 11e arrondissement, Gatien Sedami Adjagboni, dont l'enjeu est de communiquer les informations aux populations. En participant dans cette convention à une causerie débat autour des impacts du programme d'action du gouvernement à Cotonou, mais spécifiquement dans notre arrondissement, cela traduit une certaine maturité, une manifestation de la solidarité agissante entre les différentes composantes de la famille rupture qui évolue maintenant vers une renaissance certaine de notre dénominateur commun qu'est le Bénin. Quelles sont alors les réalisations du programme d'action du gouvernement et leurs impacts réels dans le 11e arrondissement de Cotonou? Les techniciens des différents secteurs ont exposé à travers des échanges et des débats libres les grandes actions enregistrées depuis 2016 aux administrés venus nombreux. Si vous circulez dans tout Cotonou aujourd'hui, vous avez très peu de développement sauvage, alors qu'avant, on avait identifié jusqu'à plus d'une centaine. Outre le volet de gestion des déchets ménagers, l'octroi de microcrédits à l'AFIA, les réalisations sur le plan infrastructurel n'ont pas été occultées. Les fils et filles du 11e arrondissement de Cotonou sont donc aguerris des impacts du PAG dans leur zone. Toutefois, des doléances venant d'eux ont été prises en compte et sont promis d'être remontées aux décideurs. Adja Alimatou Badarou et les femmes musulmanes de la 15e circonscription électorale ont organisé ce jeudi 24 janvier 2021 une séance de prière pour la préservation de la paix au Bénin. La dite cérémonie s'est déroulée à la mosquée Imalou de Cotonou, Stélia Badonou et Edouard Capo. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin, à Allah. Action de grâce en l'honneur de Allah le miséricordieux, l'omnipotent, pour sa protection sur la nation béninoise et ses dirigeants, mais en même temps implorer sa grâce pour la bonne marche de la présidentielle de 2021. Ce sont là les principales motivations de la séance de prière initiée par El Adja Alimatou Badarou aux côtés des femmes musulmanes de la 15e circonscription électorale. Activité à laquelle on prit part activement honorables, conseillers et leaders religieux. On nous a dit dans la sourate 25, verset 117, Allah est mon Seigneur. Si vous voulez qu'il vous entende, vous devez prier. Donc c'est dans cet esprit que nous avons dit que si nous voulons que Allah nous entende et que le Bénin se porte davantage mieux, nous devons d'abord lui rendre grâce
et lui confie encore le Bénin. Instant d'invocation et de prière, les leaders religieux ont, au cours du sermon, imploré le bon déroulement des élections d'avril prochain. L'année 2021 sera marquée dans notre pays, notre belle patrie, par les élections présidentielles. Nous savons tous que ce sont un enjeu majeur. Nous implorons donc Allah, l'exalté subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte que ces élections se passent dans la paix, dans la sérénité, dans la quiétude, dans la concorde, dans la tolérance. Les participants à cette séance ont salué l'initiative tout en exprimant leur volonté manifeste d'œuvrer à la préservation de la paix. Nous sommes là et nous serons partout où nous serons appelés quand il s'agit d'œuvrer pour la paix. Et vous savez, en Afrique, malheureusement, que l'élection souvent rime avec la violence. Nous l'avons vu dans d'autres pays. Et nous avons voulu mettre la charrue avant les bœufs plutôt. Au terme de la cérémonie, l'initiatrice a été distinguée par les leaders religieux pour ses œuvres de générosité et de soutien à l'endroit de la communauté islamique. À l'instant, une séance de prière pour la préservation de la paix organisée ce dimanche 24 janvier 2021. Remise de matériel d'assainissement au groupement Tonimè de Lobogo dans la commune de Boupa par l'organisation non gouvernementale Planète Solidaire. L'objectif est d'aider les femmes de cette localité à continuer leur devoir civique avec des moyens adéquats. La cérémonie de remise s'est déroulée ce samedi 23 janvier 2021 à la gare routière de cette localité. Elia Djeran. Ces femmes du groupement Tonimè de la commune de Boupa sont très engagées dans l'assainissement des rues de leur localité avec des équipements précaires et artisanaux. Identifiée par l'organisation non gouvernementale Planète Solidaire, cette ONG, fidèle à ses ambitions, celle de contribuer à l'épanouissement des communautés à la base, leur vient en appui avec un lot de matériel. Le geste que nous voyons ce matin, sincèrement du fond de cœur, est un geste qui vient à point nommé. Nos mamans ont décidé de maintenir l'environnement sain. L'équipement que nous avons aujourd'hui, c'est surtout que vous fassiez mieux le travail que vous faites sur les routes construites par l'État béninois. Composé essentiellement, entre autres, de 230 tenues de travail, de 4 brouettes, 10 petites perles, des balais végétaux et des brosses, des boîtes à pharmacie et des cache-nez. Ces matériels viendront soulager la peine de ces bonnes dames. Vous êtes de Lobogo en ce sens que ce que vous faites pour Lobogo, c'est pour le bien-être de la population. Ces matériels permettront aux dames volontaires de continuer par maintenir l'environnement sain qui va contribuer à la bonne santé de notre population. Ce que nous vous demandons aujourd'hui en vous remettant ce matériel, que vous en preniez soin pour que cela serve effectivement à ce pourquoi cela a été donné. Et lorsque nous allons revenir ici, Tonimè va vraiment constituer une référence pour les autres localités. Les bénéficiaires, très admiratifs de ce don, remercient les donateurs. Nous vous disons merci pour votre présence. Les femmes qui sont en train de balayer notre pavé, on vous dit merci. Dieu va vous bénir. Il faut rappeler que cette initiative des femmes de Lobogo est bénévole. À travers ses actions, elles contribuent à l'assainissement de leur localité dans un esprit civique. Avec ces coups de balai, les infrastructures réalisées par le gouvernement sont entretenues par les communautés à la base. Écho de nos plateaux à présent, suivez le résumé des différentes rubriques de votre émission Dimanche, c'est politique de ce dimanche 24 janvier 2021. Les invités de Rafiatou Mamadou sont revenus au cours de la rubrique hebdo des éditorialistes de votre émission Dimanche c'est politique
de ce 24 janvier 2021 sur les différents faits marquants de l'actualité au cours de la semaine. La résurgence des cas de Covid-19, la décision de la HAC réglementant la période de pré-campagne sont entre autres sujets abordés. Stélia Padonou. Hausse des cas de la Covid-19 ces jours-ci au Bénin, la situation ne surprend guère les invités de Rafiatou Mamadou. Pour eux, il y a eu relâchement dans l'observance des règles barrières. C'est dommage, quelques décès enregistrés en 20 jours, quelques autres cas enregistrés, référés à l'ADA notamment, ou bien traités à domicile. Je crois que les gestes barrières, les gens ne les respectent plus. Les gens pensent que la maladie est terminée. Quand on voit un peu la tournure qu'a prise cette crise-là dans tous les pays, à part ces pays où le taux de mortalité est encore très élevé, vous allez constater qu'il y a une sorte de banalisation. De moins en moins de personnes portent de masques. Les débatteurs saluent les efforts fournis jusque-là par les autorités à divers niveaux, tout en les invitant à continuer sur la même lancée. On a appris il y a quelques jours que des gens sont allés en prison pour présentation de faux tests de Covid. Il faut décourager ces choses. On peut aussi aller à la répression, mais pas la répression aveugle, parce que quand on parle de répression, on sait comment ça se fait. Le Béninois, il est têtu. La sensibilisation à un moment donné, sinon a montré même ses limites. Et quand vous prenez pas, vous savez, avant de prendre votre moto et de sortir de votre maison, vous savez que vous devez porter votre masque. Mais il se fait qu'il y a certains Béninois qui sortent de chez eux sans mettre le masque. Comment on peut expliquer ça? Dans ces conditions, je pense qu'il faut aller au-delà de la sensibilisation. Il faut décourager ces genres de pratiques. Je pense qu'il faut travailler à conscientiser les Béninois, à leur dire que la maladie est toujours là et que ça peut faire encore d'autres victimes. Présidentielle 2021, les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veillent au grain pour une meilleure réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne. Les débatteurs ont profité de l'occasion à eux en fait pour formuler quelques doléances à l'endroit des organes de régulation et d'autorégulation des médias. De tout le temps, la HAC nous a toujours habitués à prendre une décision qui réglemente la pré-campagne pour éviter toutes les dérives. Si la HAC veut réglementer l'après-campagne, que ça le soit dans pratiquement tout ce qu'il y a comme média, ce serait pas mal pour chacun de nous. On a été sensibilisés, il faudrait qu'on y mette des notes aussi, parce que on peut, je ne dirais pas violer cette décision, mais on peut essayer quand même de passer l'information. C'est un plaidoyer à l'endroit des organisations professionnels, des fêtières, je veux parler du CNPA, de l'UPMB, de la Maison des médias, de l'ODEM. Voilà, il faut un guide du reporter électoral. Je crois que ça a existé par le passé. Ici, il faut une réédition. Conscientiser vraiment les professionnels des médias. C'est d'inviter les confrères et les consoeurs à respecter ce que la HAC dit, parce que la HAC est là, elle veille au grain. C'est également de demander aux acteurs politiques de jouer chacun leur partition, parce que justement nous sommes dans une période sensible, et demander à la jeunesse consciente, à la jeunesse béninoise, de ne pas se laisser malmener, de ne pas se laisser guider par des intérêts, alors même que les acteurs politiques savent bien où se trouvent leurs intérêts et savent les préserver. Votre émission Le Duel a reçu ce dimanche 24 janvier 2021 Karim Goundi, membre du Parti Les Démocrates, et Benjamin Avlessi, analyste politique. Au menu des échanges, le bilan du régime de la rupture, Mathieu Bocor. C'est un duel à bâton rompu entre Karim Goundi, membre du Parti Les Démocrates, et Benjamin Avlessi, analyste politique. Autour du thème, Patrice Talon, un bilan solide. Les deux invités de François Xavier ont apporté chacun ses arguments. Un bilan très satisfaisant selon Benjamin Avlessi, même si le bilan ne semble pas convaincre l'opposition. Mais seulement ce qui a été une surprise, c'est le bilan dont vous parlez. Le bilan dont vous parlez, ça a été une surprise que des gens, des têtes pensantes, disent que ce bilan-là est un bilan élogieux. De 2016 à 2021, le Bénin a eu à sa tête une équipe qui n'était pas à la hauteur de la tâche à eux confiée par le peuple. Un argument que ne partage pas l'analyste politique. C'est suicidaire que des Béninois refusent de voir au moins... Moi, j'aurais aimé que vous, les opposants, que vous dites quelque chose est fait.
Par contre, nous ne sommes pas satisfaits. C'est encore mieux et ça fait un discours sincère. Et ça permettra en fait au peuple de vous suivre prochainement. Vous avez dit tout est à l'état, on n'a rien achevé, on n'a rien fini. Heureusement qu'ils disent ils n'ont pas fini, ils n'ont pas livré. Ils ne disent pas, ils n'ont pas commencé. Vous voyez le discours, c'est des gens qui essaient de trouver ce qu'ils ont envie de trouver sur ce que vous faites. Vous avez l'habitude, vous les opposants, de trouver des poils sur des œufs ou des poils sur la tête du chauve. C'est anormal et puis c'est un problème. Plusieurs autres sujets, pêle-mêle, n'ont pas été occultés au cours de ce face-à-face. C'est un duel à bâton rompu entre Karim Goundi, membre du Parti Les Démocrates, et Benjamin Avlessi, analyste politique. Autour du thème, Patrice Talon, un bilan solide. Les deux invités de François Xavier ont apporté chacun ses arguments. Un bilan très satisfaisant selon Benjamin Avlessi, même si le bilan ne semble pas convaincre l'opposition. Mais seulement ce qui a été une surprise, c'est le bilan dont vous parlez. Le bilan dont vous parlez, ça a été une surprise que des gens, des têtes pensantes, disent que ce bilan-là est un bilan élogieux. De 2016 à 2021, le Bénin a eu à sa tête une équipe qui n'était pas à la hauteur de la tâche à eux confiée par le peuple. Un argument que ne partage pas l'analyste politique. C'est suicidaire que des Béninois refusent de voir au moins... Moi, j'aurais aimé que vous, les opposants, que vous dites quelque chose est fait. Par contre, nous ne sommes pas satisfaits. C'est encore mieux et ça fait un discours sincère. Et ça permettra en fait au peuple de vous suivre prochainement. Vous avez dit tout est à l'état, on n'a pas... Pascal Laossignon-Lonfon, professeur certifié de français, était l'invité de l'émission L'Entretien du dimanche. Avec lui, les efforts du Bénin sur les objectifs du développement durable ODD ont été passés au crible. Il a d'abord expliqué son concept, ses intérêts, mais aussi relevé quelques actions entreprises par le gouvernement. Elie Adjiran. Les efforts du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Les actions entreprises par le Bénin pour accomplir sa mission conformément aux directives données par les Nations Unies. Voilà les centres d'intérêt au cœur des échanges. Le développement occidental qui était l'exemple à suivre a commencé à poser problème aussi. C'est d'où le concept de développement durable. Pour Pascal Laossignon-Lonfon, le développement est intervenu après la révolution industrielle et la vision du gouvernement est d'améliorer les conditions de vie des citoyens, une chose qu'il trouve très salutaire. Le développement est à la fois matériel, moral et spirituel. L'homme aura appris à le découvrir et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Au nom des obligations inscrites dans les ODD, l'invité de Angèle Toboula souhaite que certains points qui ne favorisent pas l'égalité des citoyens soient extirpés. Il faut que l'homme apprenne à se dire la vérité. Vous voyez, quand seulement c'est qu'on se hait, on ne ment jamais à celui ou à celle qu'on aime. Nos actions doivent viser le bien-être du citoyen. Il y a tous ces travaux en France, d'accord, il y a l'indemnité de chômage. Parce que décidément, même tout le monde n'ira pas sur le chantier de l'asphaltage. Alors que vivent ceux qui n'ont pas pu réussir à y aller. Pour finir, il invite l'ensemble des acteurs à unir leurs forces autour de l'action du gouvernement dans la paix pour le développement du Bénin. Sur le décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a fait des mises au point suite aux déclarations du professeur Joël Aïvor sur la révision constitutionnelle, notamment le parrainage à la présidentielle de 2021. Mao Fabiola Boussari. La révision constitutionnelle suscite encore bien de débats. Le professeur Joël Aïvor estime qu'en tant que constitutionnaliste, il a son mot à dire. La constitution n'est pas pour les constitutionnalistes. Un constitutionnaliste n'est pas absolument un économiste. Un constitutionnaliste n'est pas absolument un pénaliste. Un constitutionnaliste n'est pas absolument spécialiste de relations internationales. Il a fait le droit public, mais il n'est pas absolument. Donc, la Constitution est une maison commune, c'est un texte commun, c'est un ensemble. La Constitution appelle le constitutionnaliste, le sociologue, l'historien, le politique, les sages. Parce que vous pensez que la Grande-Bretagne qui fonctionne sans Constitution fonctionne très mal. Vous pensez qu'ils ont besoin d'un constitutionnaliste? Quand vous voulez bâtir votre maison, ce n'est pas l'architecte qui vous impose le contenu. C'est vous qui dites ce que vous voulez et l'architecte vous dit les options par rapport au sol, par rapport à l'espace et par rapport au moyen. Donc, le constitutionnaliste n'intervient qu'en amont, pas en aval. En aval, on analyse d'abord qui sommes-nous, où allons-nous, que voulons-nous.
Donc, l'histoire, on doit remonter l'histoire. L'universitaire pense que le parrainage pour la présidentielle est mortifère et se désole du fait qu'il faut le commander. Qui a demandé, aller requérir, ne pas commander. Et ça fait pas, c'est ça le drame de nos postures intellectuels. C'est ça que je vous parle. C'est là, il y a un gros malentendu dans l'affaire. Qui a parlé de quémander? Dans cette déclaration, Joël Aïvor pense qu'il faut restaurer la démocratie au Bénin. Lui, il est constitutionnaliste et il le revendique et il estime qu'il doit opiner sur la révision de la Constitution. Mais quand les agents de santé estiment qu'il a la Covid, il peut douter de ça. Je considère que c'est parce que nous sommes en démocratie, par exemple. Et que bon, voilà, il peut publier, faire quelques insinuations, c'est normal. Donc c'est parce qu'on est en démocratie, je pense. Je pense que dans aucun régime totalitaire, on ne lui aurait pas permis ça. Pourtant, il est libre, il va et vient. Donc, si ce qu'on a déjà n'est pas une démocratie, je ne sais pas ce qui va se passer. Si on l'appelle démocratie, démocrature ou anarchie, je ne sais pas. Agapit Napoléon Maforican invite tous ceux qui veulent prendre part à la présidentielle de 2021 à se conformer aux critères établis. Il s'oppose avec fermeté à ce que certains appellent élection exclusive. L'élection ouverte à ceux qui veulent aller, qui remplissent les conditions. Pourquoi aux examens on ne contrôle pas qui a les moyens, qui n'a pas les moyens? Pourquoi tel voteur qui doit... Pourquoi les concours on impose aux gens? Pourquoi on ne dit pas que pour aller au concours on doit avoir les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest? Sinon on ne veut pas organiser les concours. Pourquoi vous pensez qu'aux élections tout le monde doit y aller? Et que bon, il y a des races qui doivent aller contre d'autres races? Ce n'est jamais. Moi j'ai fait un management des élections, j'ai fait un droit, j'ai fait un diplôme de management des élections à l'université d'Abomey-Calavi, à la chaire UNESCO, qui forme des étudiants, qui forme notre université, qui a de très bons professeurs, dont Joël Aïvor par ailleurs, dont Job Beno par ailleurs, et qui savent bien que aller aux élections emporte un certain nombre de conditions. Et que ces conditions, dès que les conditions sont énumérées de manière impersonnelle, ça fait partie des conditions. Donc, l'élection est ouverte à tous. Les questions relatives à la vice-présidence ont été également évoquées au cours de ce décryptage. Retrouvez l'intégralité du compte rendu de Marouf Abiola Boussari à partir de 13h30 dans le décryptage avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. À 15h30, mesdames et messieurs, Hebdo des éditorialistes sera au rendez-vous à 19h, le Grand Soir avec Romuald Honwi à partir de 19h30, le journal Vespéral avec Brunel Adeossi, Télé Info, 13h, Stop FM. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou en tapant dans la barre de recherche Facebook ou YouTube Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.